Salut Grégory. Salut. Ben, merci de ce petit interview. En ce moment, on a un event de l'ADTM, tu viens d'intervenir et ben, on saute sur l'occasion pour te poser quelques questions. Tu as créé Vlan, tu es là dans une conférence autour du marketing. Vlan, les podcasts, le marketing, quel est le lien entre tout ça? Le lien, c'est d'abord que je suis un ancien marketeur, donc ça c'est le gros lien du truc quand même, et que moi je crois beaucoup que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transformation de la société, hein, parce que je crois pas que ça viendra du politique, pas tout de suite, pas à court terme, et ça viendra pas non plus de la société civile, ou en tout cas la société civile a déjà fait un mouvement, et aujourd'hui c'est aux entreprises de s'en emparer et de faire vraiment bouger la ligne. Comment Vlan, via ses sujets, sa communauté, etc., peut faire bouger les choses demain? Comment est-ce que tu vois le truc? La communauté, c'est un grand mot, mais en tout cas, les personnes qui sont à l'intérieur, qui écoutent, elles font déjà bouger les lignes. En fait, il y a une personne, par exemple, qui s'appelle Éric Duverger, qui était chez Michelin et à la suite de l'écoute du podcast, de la lecture de mon livre, etc., a créé ce qu'on appelle la CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat. Et il est en train de faire bouger les lignes bien plus que moi, en fait, parce qu'il a déjà fait bouger 150 boîtes qui sont en train de devenir régénératives et qui représentent 70 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc en fait, en faisant bouger les imaginaires, en permettant aux gens de comprendre les changements qui sont en cours et pourquoi en fait ça va pas, je crois qu'ils peuvent avoir des actions ou des comportements et des discussions qui soient beaucoup plus intéressantes, nuancées et du coup qui fassent bouger les lignes. On parle beaucoup d'urgence aujourd'hui quand on parle de ces sujets-là, de faire bouger les lignes. Comment est-ce que tu es, toi, par rapport à cette notion d'urgence et d'action imminente? Bien sûr qu'il y a de l'urgence, mais en fait l'urgence, ça fait 50 ans qu'on est dans l'urgence en fait. C'est-à-dire que ce que j'observe souvent, c'est que quand on est trop dans l'urgence, on a tendance à faire n'importe quoi, comme un enfant qui se noie. Il tape dans tous les sens, mais à la fin, il se noie. Et moi, le meilleur conseil que j'ai à donner pour les personnes qui s'intéressent au sujet ou qui se disent il faudrait que je fasse quelque chose, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Pour des patrons, c'est de prendre le temps de lire, d'écouter, vraiment de comprendre de quoi on parle. Parce qu'en fait, sinon, tu vas être dans la compensation carbone et donc tu vas être complètement à côté de la plaque. Et en fait, c'est généralement les... En fait, on essaie toujours de trouver des raccourcis pour régler des problématiques qui sont très complexes, systémiques. Et comme on a une réflexion qui est très analytique, c'est-à-dire qu'on découpe tout en morceaux pour pouvoir tout réparer, en fait, la réponse analytique, elle ne fonctionne pas. Il faut forcément avoir une réponse systémique et c'est ça qui est complexe. Trop bien, très inspirant, très philosophique. Merci beaucoup Grégory pour tous ces éclairages et à très vite. À Ciao. très vite.